Et maintenant, jouez au jeu France 3 avec Gélimat. Appelez le 08 97 66 02 22 en répondant à cette question. Quel est le nom du réalisateur du film de ce soir? Vous gagnerez peut-être ces 2 catalogues Gélimat ainsi que le guide 2003 des fondations aux finitions et un bon d'achat de 800 € à valoir dans les points de vente Gélimat. Bonne chance sur France 3 avec Gélimat, bricolage et matériaux. Originaire des Comores, elle espérait bien trouver à Marseille son futur mari, connaître le grand amour. Mais la tradition lui laissera-t-elle le choix du cœur? Baria et grand mariage après la météo et soir 3. S'il vous plaît. Merci. Bouchon à 20 km. Tant que ça ne se passera pas comme ça, on aura besoin des services de l'autoroute. Les sociétés d'autoroute, on n'a jamais fini de vous rendre service. Alors, votre abonnement à Canal Satellite, vous en êtes content? Ça, pour le cinéma, c'est un festival. En exclusivité satellite, Canal Satellite a sélectionné les chaînes ciné-cinéma, classées par genre, pour vous faire rire, vibrer, frissonner ou encore rêver, afin que vous trouviez toujours un film adapté à vos envies. Comme plus de 2 millions d'abonnés, découvrez Canal Satellite, le numéro 1, avec 14 chaînes et services cinéma. Canal Satellite, le meilleur du numérique. En ce moment, tout Canal Satellite est gratuit 3 mois. Sur les terres de Volvic, Depuis la nuit des temps, l'homme a puisé dans l'eau minérale Volvic toute la force des volcans d'Auvergne. Volvic, faites le plein de volcanicité. l'eau de Volvic est une chance. Baldassarini par Hugo Boss distingue les hommes des grands garçons. Bonjour Laura, on est ingénieur du son, on travaille pour le cinéma et on est juste venu vous remercier de regarder nos films sur votre installation Sony. La qualité de son est vraiment à la hauteur de notre boulot. Oh, thank you, Laura. Thank you, Laura, thank you. À l'âge de pierre, l'homme ressemblait à une grosse boule de poils. Normal, il n'avait pas les bons outils. Miracle, Babilis Forman créa une tondeuse ayant le pouvoir de couper 25 000 cheveux secondes grâce à son moteur 3 fois plus puissant. Depuis ce jour, l'humanité s'en trouve à changer. Tondeuse Babilis Forman, aucun cheveu ne lui résiste. A priori, mieux vaut dépenser 300 € dans un correcteur électronique de trajectoire. 300 € le pack ESP Plus sur Polo. Jantes 15 pouces, climatisation et ESP, et plus de 2300 € d'économie. Tu peux m'amener au manège? Je veux plus que tu mettes les pieds là-bas. Mais attends, je dois y aller. Je dois m'entraîner tous les jours. C'est avec Othello que je vais gagner. Je t'interdis d'aller là-bas. Pourquoi tu veux pas que j'y aille? J'ai mes raisons. C'est l'été de ses 14 ans, l'été de tous les doutes. Ton père me trompe avec Agnès. Tu mens. Je te déteste. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Depuis combien de temps est-ce que tu couches avec Agnès? Voilà de quoi je te parle. Porté par l'élan de ses désirs naissants,
Comment comprendrait-elle? Papa, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu nous aimes plus? Tu vas avec Agnès parce qu'elle est plus jolie? Parce que j'ai besoin de vivre autre chose. Tu vas nous quitter? Bah dis donc, t'as mis la gomme aujourd'hui. Tu pourrais mettre des jolies robes, te maquiller, te coiffer. Si tu sais pas, il restera pas. On peut pas retenir les gens contre leur gré. Mais enfin, t'as même pas essayé. L'amour n'est pas un jeu d'enfant. Samedi à 20h50 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. J'espère que vous passez tous une excellente fin de soirée en notre compagnie. Après un moment de répit bien court, la chaleur, de nouveau, va s'installer sur l'ensemble de la France. Tout d'abord au sud de la Loire et à nouveau sur l'ensemble du pays avec des valeurs caniculaires. Et faites attention donc, c'est la sécheresse qui, jusqu'à la fin de la semaine, va prédominer. Ne manquez pas de vous hydrater le plus souvent possible. Et puis pour le nord du pays, demain, nous aurons un peu la tête dans les nuages. Déjà le matin, c'est un front froid qui passera sur les régions plus au nord, donnant une couverture nuageuse qui va vite se morceler, mais elle sera un petit peu plus abondante du bassin parisien jusqu'à la Lorraine à peu près. Sur la Bretagne, la Normandie, quelques nuages en alternance avec des éclaircies et c'est un vent de sud-ouest qui soufflera sur les côtes à 50 km à l'heure. Au sud de la Loire, c'est du grand soleil avec la tramontane qui va souffler elle à 60 km à l'heure sur le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, normalement, ces nuages, comme je vous le disais, vont se morceler pour laisser place à un très bel ensoleillement. On va garder un faible vent sur les côtes de la Manche et puis sur le relief de l'Est et des Pyrénées, eh bien par évolution diurne, vous aurez quelques traces nuageuses. Les valeurs, demain matin, regardez, elles seront à peu près stationnaires sur de nombreuses régions, sur la moitié nord du pays, entre 14 et 17 degrés à peu près. Ce sont des valeurs pour l'instant de saison. En revanche, 13 seulement à Aurillac, c'est un petit peu frais, mais regardez déjà au lever du jour, 20 à 22 degrés autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est là où la canicule va se faire ressentir, 28 à 36 degrés attendus au sud de la Loire. Toutes les régions du sud-est seront donc touchées par la sécheresse. Et puis sur le nord du pays, eh bien 20 à 26 degrés et même 28 déjà donc dans le nord-est du pays. Cette chaleur devrait progresser rapidement vers les régions du nord en toute fin de semaine. Et côté de l'Europe, ce sera pas mal non plus, sauf que la pluie fera son apparition à Copenhague, Oslo, Stockholm, Helsinki, Moscou, Berlin et Varsovie. Excellente soirée à tous. Tout de suite, c'est le Soir 3, présenté par Laurence Bobillet. Demain, nous fêterons Saint-Silver. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Le nouvel Opel Zafira, avec son nouveau design et sa nouvelle flexibilité, passe de 1 à 7 places en un clin d'œil. Économisez jusqu'à 2100 € sur l'Opel Zafira. Si les sarbacanes de Belin ont un trou, c'est pour mieux croustiller. Nouveau sarbacane de Belin, l'apéritif trop croustillant. Désormais, il n'y a plus ni haut ni bas. Découvrez Mach 3 Turbo. Un confort absolu que vous vous rasiez vers le bas ou vers le haut. Un revêtement anti-friction sur les 3 lames, une plaquette enrichie en agent lubrifiant. Résultat, même à contresens du poil, moins d'irritation et le plus précis des rasages. Nouveau Mach 3 Turbo de Gillette. La formule de Vittel, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Vittel, chaque jour une vie nouvelle. Ce qui compte pour moi, des dents fortes. Une haleine fraîche. Et de la blancheur. 3 actions, un seul dentifrice. Vademecum Perfection 3. Zinc et thé vert, essence de menthe, complexe blancheur. Une triple efficacité dans un seul dentifrice. Vademecum Perfection 3. Ay caramba, les nouveaux biscuits soufflés Curly, ils ont le vrai goût du Mexique. Curly Chili, à ne rater sous aucun prétexte. Curly de Lorenz, Lorenz toujours plus pour l'apéritif. Le soleil c'est bon, mais pour les yeux ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, dès le plus jeune âge, il nous faut les protéger. Pour le soleil aussi, Chin Chin. Chin Chin, c'est vos secondes lunettes de soleil pour 1 € de plus, quelle que soit la marque, quel que soit le prix de la lunette de soleil que vous auriez acheté en premier. Pas cher, non? Il est fou, Affelou, il est fou!
Laura vous donne rendez-vous avec les centres Leclerc. Au Mozambique, c'est l'histoire de deux mondes qui se côtoient et qui vivent ensemble pendant quelques semaines dans la mangrove, entre terre et mer, là où les poissons vivent dans les arbres. Au large de la Bretagne, c'est l'histoire d'un dauphin qui se lie d'amitié avec un pêcheur. À Vancouver, sur les bords du Pacifique, un plongeur expérimenté invente des machines extravagantes pour découvrir les grands fonds. Étrange rencontre en bord de mer, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de nouveaux rebondissements dans l'affaire Allègre. L'ancienne prostituée Patricia a été mise en examen pour complicité de dénonciation de crimes imaginaires. Elle a été écrouée. Par ailleurs, un ancien proxénète accusé d'être proche de Patrice Allègre s'est livré à la justice. Les premières déclarations de la veuve du préfet Erignac à la presse, alors qu'à l'audience, 4 des accusés ont mis hors de cause le tueur présumé Ivan Colonna. Le sommet européen de Thessalonique, au cœur des débats, la future constitution européenne. Valéry Giscard d'Estaing défendra son projet demain matin. Je vous le disais, l'affaire Allègre a connu plusieurs rebondissements aujourd'hui. Un des principaux témoins à charge, Patricia, vient d'être mise en examen pour complicité de faux témoignages. Elle a été écrouée. Par ailleurs, un ancien proxénète qui aurait assisté au meurtre de Lynn Galbardi s'est rendu à la police. Les derniers développements, Laurence Ragon. Ce soir, Patricia a rejoint une cellule à la prison de Seyss, là où est incarcéré Patrice Allègre. Au terme de 48 heures de garde à vue, l'ancienne prostituée a été mise en examen pour complicité de dénonciation de crimes imaginaires et témoignages mensongers. Celle qui a dévoilé la nouvelle affaire Allègre serait maintenant soupçonnée d'avoir manipulé le travesti Jamel. Jamel avait affirmé savoir où se trouvaient des cassettes des soirées sadomasochistes organisées par Patrice Allègre. Les gendarmes avaient procédé à des fouilles dans une maison de La Rochelle et sur un terrain vague situé près de Biarritz. Mais son témoignage s'était avéré affabulatoire. Ce soir, Patricia, l'une des 2 principales accusatrices dans cette affaire retentissante, serait donc soupçonnée d'avoir contribué à un faux témoignage. Coup de théâtre, lors de sa garde à vue, la jeune femme s'est séparée de l'avocate qui la défendait jusqu'à présent. L'enquête s'accélère. Hier, l'ancien proxénète Lakhdar Messaouden, accusé par d'anciennes prostituées d'être le complice d'Allègre, est revenu en France après 8 ans d'expulsion. Lakhdar Messaouden serait impliqué dans le meurtre de Lynn Galbardi, selon ses accusatrices. Il est considéré comme l'une des pièces manquantes dans le puzzle de l'affaire Allègre. Écroué dès son arrivée à Nice, Lakhdar Messaouden pourrait être présenté demain au juge toulousain. Le procès Erignac, 4 des accusés affirment qu'Ivan Colonna, le tueur présumé, n'était pas présent sur les lieux du crime. Certains d'entre eux l'avaient pourtant désigné lors de leurs premières auditions comme l'homme qui avait tiré sur le préfet. Et pour la première fois depuis le début des audiences, Madame Erignac s'est exprimée devant les caméras pour dire combien cette épreuve lui était douloureuse. Caroline Sins, Romuald Rare. Ce procès en assises, elle l'attendait depuis 5 ans. Dominique Erignac vient y chercher la vérité sur l'assassinat de son mari. Chaque jour, depuis 3 semaines, elle fait face aux hommes qui ont bouleversé sa vie et celle de ses enfants. Au début, je les ai beaucoup regardés dans les yeux. D'ailleurs, ils ont baissé les yeux. Mais maintenant, je n'ai pas envie de les regarder. En ce moment, j'avoue que je suis un peu désespérée. J'aimerais bien que le procès avance et que l'on trouve peut-être une réponse. Car dans le box, les accusés, des nationalistes corses, ne se livrent pas beaucoup. Ils revendiquent un acte politique et collectif. Aucun ne veut s'expliquer, définir son rôle dans cet assassinat. Tout ça me paraît bien facile. Ce sont des hommes qui sont pas des enfants, ce sont des hommes qui ont 40 ans et qui ont décidé de faire quelque chose. Les Corses revendiquent beaucoup être des hommes d'honneur. Et je pense que là, je trouve qu'il manque d'honneur et de panache. Une question reste sans réponse. Qui a tiré sur le préfet Erignac ?
3 accusés avaient désigné Ivan Colonna à l'instruction. Ce matin, ils le mettent hors de cause. Colonna ne faisait pas partie du commando. Habituellement prolixe, l'avocat chargé de la défense politique des accusés n'a pas voulu s'exprimer. Madame Erignac, elle, ne croit pas à cette version. J'ai du mal à les croire. Comment est-ce qu'on peut avouer d'une manière si précise et puis tout d'un coup se rétracter? Je ne comprends pas. L'ombre d'Ivan Colonna plane sur le procès. Il est le seul suspect qui a échappé à la police. Dénoncé comme étant le tueur, il a nié sa participation. Madame Erignac attend des explications, mais Ivan Colonna reste introuvable depuis 4 ans. Ce drame dans le Val d'Oise, à Groslay, un immeuble s'est effondré alors que des travaux étaient en cours. Un ouvrier a été tué. Les pompiers sont intervenus très rapidement pour dégager une autre personne qui a survécu. Pierre Nicolas. La façade s'est entièrement effondrée sur le chantier voisin. Un ouvrier, semble-t-il mort sur le coup, son collègue lui aussi enseveli sous les gravats a eu beaucoup plus de chance. Peu après 19 h, des draps blancs sont tendus pour protéger le blessé des regards indiscrets. Les pompiers ont enfin le sourire. Le miraculé est ensuite treuillé puis transporté à l'hôpital Bichat. Les médecins sont assez optimistes. Il a été enseveli, donc il est resté comprimé pendant 3-4 heures. Et donc apparemment il n'a pas de fracture évidente, il n'a pas de lésion pulmonaire ou abdominale, mais par contre ses muscles ayant été comprimés pendant très longtemps, il peut développer ce qu'on appelle un crush syndrome ou une lyse musculaire, c'est-à-dire une mort musculaire. L'immeuble dont une façade s'est brutalement détachée appartient à une association s'occupant de jeunes handicapés. Actuellement vide, il devait être rénové prochainement. Ce bâtiment avait obtenu l'aval de la commission de sécurité il y a moins de 3 ans, donc était sûrement en bon état. C'est vrai que c'est une bâtisse assez ancienne, puisque la date qui figure sur le fronton est de 1895, donc, mais qui était en bon état. Aucune explosion n'a été entendue. Un pilier de soutènement a-t-il été touché? Les fortes précipitations qui sont tombées sur le Val d'Oise en début de semaine ont-elles fragilisé les fondations du vieil immeuble? Une enquête a été ouverte. Un bateau a heurté un rocher au large de l'île de Bréa. 41 personnes ont été blessées, 2 sont dans un état grave. Le navire qui transportait 136 passagers était parti de Perros-Guirec. Il faisait le tour de l'île. Les blessés ont été évacués par hélicoptère. La visibilité était bonne et l'enquête devra déterminer les raisons de cet accident. Une des manifestantes militantes des Moudjahidines du peuple qui avait tenté de s'immoler par le feu hier est décédée dans l'après-midi à Paris. Aujourd'hui, 3 nouvelles tentatives d'immolation ont été constatées à Rome et à Berne. Protestation d'un côté et poursuite des opérations policières de l'autre avec de nouvelles perquisitions à Auvers-sur-Oise. Philippe Denis, Serge Kovacs. Les recherches se poursuivent dans les locaux des Moudjahidines du peuple. Les policiers sont revenus procéder à une perquisition en compagnie du docteur Saleh Radjavi, le frère de Massoud Radjavi, dirigeant du mouvement d'opposition iranien. À sa sortie, une vingtaine de sympathisants scandent son nom. La police a des consignes très fermes, elle dégage immédiatement les manifestants. Avancez un petit peu. Down with terrorists, down with Khatami, down with Khatami, down with Khatami. Cela montre qu'ils n'ont rien trouvé. Ils reviennent à cause de la pression de l'opinion publique. Maintenant, nous continuons la grève de la faim et nous protesterons jusqu'à la relaxe de Madame Radjani. Et si ça continue, ça va empirer. Mariam Radjavi est toujours en garde à vue à la DST avec 22 militants de son mouvement. Ses camarades ont entamé une grève de la faim pour réclamer sa libération. Lors d'une conférence de presse, d'autres militants du mouvement d'opposition iranien ont vivement récusé les accusations du contre-espionnage français. Selon eux, les Moudjahidines du peuple ne sont ni une secte, ni un mouvement terroriste. Mais le gouvernement français est actuellement en train de négocier avec le régime intégriste de Téhéran pour expulser Madame Mariam Radjavi. Obliger Madame Radjavi à quitter le territoire français correspond à une condamnation à mort. Aujourd'hui encore, 3 militants des Moudjahidines du peuple ont tenté de s'immoler par le feu, à Rome et à Berne. À Paris, une femme grièvement brûlée hier a succombé à ses blessures.
La 8e journée d'action contre la réforme des retraites a été marquée par une mobilisation faible par rapport aux précédentes manifestations. En région, c'est à Marseille qu'ils ont été les plus nombreux à défiler. Dominique Vadel, Benoît Véran. Au 8e jour de mobilisation, elle a déjà bien eu l'occasion de s'exercer. 20 heures devant le siège du patronat, la manifestation parisienne va se disperser et même là on sent comme un désenchantement. On est loin d'un face-à-face tendu avec la police, ce serait presque de la routine. Cette 8e mobilisation sur les retraites avait commencé 4 heures plus tôt. Très vite, les organisateurs se faisaient une raison. Ils comptaient tout juste 65 000 manifestants, ce que la police, avec ses propres tables d'arithmétique, ramenait à 16 000. Certes donc la mobilisation est moindre, mais il en faudrait bien plus pour troubler Marc Blondel. On va peut-être rentrer, je dirais, en ayant le sentiment de ne pas avoir gagné, ça c'est exact. Ceci étant, le dossier n'est pas résolu. Si le dossier était réglé encore, mais le dossier n'est pas résolu, ça veut dire qu'il va revenir et qu'il va répéter à un moment donné. Les enseignants remettent une couche et ils menacent même de reprendre leur mouvement à la rentrée. Je ne vais pas m'arrêter maintenant parce qu'il faut qu'on soit fort. Et lui, il veut un rapport de force, il veut la guerre. Et ben, la guerre, c'est 2 blocs et moi, là, je suis en guerre. Marseille avait fait les beaux jours de la mobilisation ces dernières semaines. Aujourd'hui, l'unité syndicale éclate, 3 cortèges différents, 3 cortèges moins nombreux et des regrets. Vous n'avez pas un peu la nostalgie des grands cortèges unitaires qu'il y a eu au début du mouvement? C'est certain, mais on ne peut pas continuer comme ça, surtout après ce qu'ont dit certains leaders syndicaux qui ont tout fait pour démobiliser. Nous, à la base, on continue. Aujourd'hui, public privé sur la rue! Ambiance festive et refrain archi connu à Lyon, où de 4 à 10 000 manifestants se sont fixés un nouveau rendez-vous après les vacances, où le gouvernement prévoit alors de s'attaquer à un autre gros dossier, la réforme de la sécurité sociale. Le dialogue est rompu entre les enseignants et leur ministre de tutelle. Cet après-midi, les syndicats ont claqué la porte. La question du paiement des jours de grève est au cœur de la discorde. Le gouvernement a dit haut et fort qu'il n'était pas prêt à un compromis. Les syndicats en font un préalable à la poursuite des négociations. Charles Sanviti. Coup de fatigue sur les enseignants. Dans la rue, apparemment, la grève piétine. Mais au ministère aujourd'hui, visiblement, le conflit n'est pas défunt. En cause, les retenues sur salaire, bref, pas question de payer aux enseignants les jours de grève. Ainsi l'a voulu Jean-Pierre Raffarin, ainsi le répète aux intéressés son ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de sanction, il n'y a ni sanction ni punition, il y a l'application d'un principe républicain qui consiste à reconnaître le droit de grève et à dire clairement que la grève, c'est pas des congés payés, donc il faut être clair sur le sujet. Et tout cela n'est pas négociable. En somme, des grévistes qui vont payer le prix cher, disait en juin sur la feuille de paye, un régime maigre que les syndicats n'acceptent pas. Et non des moindres, ce soir, 5 des principales organisations de l'éducation nationale ont quitté la table des négociations. On voit mal qu'on dise à nos collègues on discute sereinement, alors qu'il y aurait, pour les prélèvements des jours de grève, des pratiques d'exception. J'insiste, des pratiques d'exception. Et là, on arrive à un ministre qui nous vient, entre guillemets, d'éteindre un incendie, remet le feu aux poudres. C'est inacceptable. C'est pas du politique, c'est de la provocation. On a demandé des réponses précises, nous ne les avons pas obtenues. Il nous semble qu'on ne peut pas discuter de façon sereine dans des conditions pareilles, tout simplement. Bref, on est loin de l'esprit d'apaisement voulu ce soir par le Premier ministre. Décidément, entre les syndicats et Luc Ferry, chacun a bien du mal à trouver là aussi son exacte géométrie. Après l'augmentation du timbre et du gaz, ce sont les tarifs de l'électricité qui vont subir une hausse, 3% au 1er juillet. L'information a été confirmée aujourd'hui par le ministère de l'économie. Nouveau succès pour Airbus, la compagnie du Qatar lui a passé commande de 18 appareils pour un montant de plus de 5 milliards d'euros. Depuis le début du Salon du Bourget, le constructeur européen a signé 59 commandes fermes. Le sommet européen de Thessalonique s'est ouvert ce soir. Les dirigeants des pays de l'Union vont examiner le projet de constitution qui sera présenté demain par Valéry Giscard d'Estaing. Sur place, François Poulet-Matisse et Tahar Nasri. Une péninsule avancée dans la mer Égée à 150 km au sud de Thessalonique. Défendue comme une forteresse par l'armée grecque, c'est là que Valéry Giscard d'Estaing, accueilli comme un chef d'État,
s'apprête à présenter demain un projet de constitution pour l'Europe clé en main. Son problème, faire en sorte que les chefs d'État et de gouvernement acceptent son projet sans le dénaturer, le détricoter, à force de vouloir corriger tel ou tel défaut. Il devra se méfier en particulier des Espagnols qui contestent de n'avoir pas été reconnus comme des grands à l'égal de la France ou de la Grande-Bretagne. Les 15 sont néanmoins d'accord pour prendre le travail réalisé depuis 6 mois comme le socle de la future constitution de l'Europe. Un président identifiable, une diplomatie crédible, une Commission européenne plus efficace. L'un des points clés de la future constitution sera de définir les conditions d'une sécurité collective strictement propre aux Européens, sans en référer systématiquement aux Américains. Cela a été l'objet du dîner de ce soir. C'est un vaste programme. La Constitution, un texte de compromis porté par Valéry Giscard d'Estaing. Son but, faire fonctionner l'Europe élargie. Au 1er mai 2004, l'Union comptera effectivement 25 membres et de nouvelles adhésions se profilent déjà. Le projet de Constitution européenne détaillé par Julien Colombani. C'est bien un nouveau chapitre de l'histoire européenne qui s'écrit à partir de ce soir au sommet de Thessalonique. Il fallait trouver un nouveau mode d'emploi pour cette Europe qui l'année prochaine comptera 25 États membres. Comment faire fonctionner cette union élargie à 453 millions d'habitants? La nouvelle constitution veut apporter des réponses claires et concrètes. D'abord, donner un visage à l'Europe. L'Union se dotera d'un président élu tous les 2 ans et demi par les 25 chefs d'État et de gouvernement. Un président sans réel pouvoir, mais qui représentera l'Europe partout dans le monde. La Constitution prévoit aussi de nommer un ministre des Affaires étrangères, chargé de promouvoir une véritable politique commune en la matière. Voilà qui a fait cruellement défaut pendant la crise irakienne. L'Europe possède une sorte de gouvernement, c'est la Commission européenne. Désormais, le nombre de commissaires, ils sont 20 aujourd'hui, sera limité à 15. Une manière là aussi de renforcer l'efficacité. Enfin, et c'est une petite révolution, le vote à l'unanimité sera supprimé, il se fera à la majorité qualifiée, aucun pays ne pourra plus à lui seul bloquer une décision. Cette nouvelle constitution débouchera sur un traité qui devrait être signé l'année prochaine et entrer en vigueur en 2009. Demain, Colin Powell est attendu à Jérusalem et en Cisjordanie pour tenter de relancer la feuille de route. Au sommet d'Aqaba, les Israéliens s'étaient engagés à évacuer les colonies sauvages. Aujourd'hui, l'armée est intervenue près de Naplouse pour déloger des centaines de jeunes colons qui ont tenté de résister. Une trentaine de personnes ont été blessées. Et pas un jour sans affrontement en Irak. Un soldat américain a été tué et 2 autres blessés lors d'une attaque au lance-roquettes près de Bagdad. Les manifestations anti-américaines se multiplient, particulièrement dans les zones sunnites. Le livre d'Eva Joly sur l'affaire Elf ne sera pas en vente avant la fin du procès. La justice a interdit provisoirement sa publication. La magistrate qui était à la tête du pôle financier n'a pas commenté cette décision. Aujourd'hui, elle a lancé un appel contre la corruption avec d'autres juges européens. Clément Vérénal, François Guillaume. Elle n'en parlera pas. Eva Joly l'assure dès son arrivée ce matin à la Sorbonne. Elle n'est surtout pas venue, dit-elle, faire la promotion de son livre. C'est pas le moment. Pourtant, cette réunion prestigieuse dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, réunissant des magistrats des 5 continents et consacrée à la lutte contre la corruption, devait être aussi l'occasion d'annoncer officiellement la sortie du livre dans lequel la magistrate raconte les coulisses de l'affaire Elf. Mais la parution de l'ouvrage a été retardée par la justice. Hier soir, la Cour d'appel a confirmé l'interdiction de mettre en vente le livre d'Eva Joly avant le 7 juillet, date de la clôture du procès, en raison de l'atteinte à la présomption d'innocence qu'il constitue. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il semble qu'il soit déjà en partie diffusé dans certaines librairies. Si c'est confirmé, ce serait vraiment témoigner du mépris de l'auteur pour les décisions de justice. Nous, signataires de cet appel, venus du Nord et du Sud. Ce matin, à la Sorbonne, Eva Joly s'est limitée à la lecture de la Déclaration de Paris, sorte d'appel solennel à mieux lutter contre la corruption. En publiant ses souvenirs de l'affaire Elf, Eva Joly a manifestement choisi de descendre dans l'arène médiatique. A-t-elle pour autant franchi la ligne rouge?
Le procureur de Paris, Yves Bott, souhaite de son côté que la polémique s'apaise. C'est un métier qui est extrêmement difficile, Madame Eva Joly le sait très bien elle-même. Elle a été avec d'autres magistrats comme Thierry Jean-Pierre, Renaud Van Ruymbeck, M. Courroy aussi, parmi ceux qui ont défriché la matière. Bon. Elle en a, comme eux, j'ai reçu un certain titre de gloire, parfaitement mérité. Je trouve qu'il est regrettable que la polémique s'instaure et vienne ternir un peu ce qui a été quand même une très grande action. En disponibilité de la magistrature, Eva Joly est aujourd'hui conseillée du gouvernement norvégien, mais certains lui prêtent l'intention de réintégrer un jour le pôle financier des juges d'instruction. Football, le Cameroun a créé la surprise ce soir dans la Coupe des Confédérations en battant le Brésil 1-0. Un but inscrit dans les 10 dernières minutes. Yann Fossurier. Ce soir, tous les regards étaient braqués sur lui. Ronaldinho, vedette d'une sélection brésilienne, privé de la plupart de ses champions du monde, avait à cœur de briller au Stade de France, un match quasiment à domicile pour le meneur de jeu du PSG. Face au Cameroun, le Brésil va se créer plusieurs occasions en première mi-temps, comme ici cette frappe d'Adriano, bien captée par Idriss Kameni, le portier des Lions indomptables. Mais le Cameroun fait mieux que résister. Sur ce débordement d'Idrissou, la tête plongeante de Marc-Vivien Foé inquiète Dida, le gardien brésilien du Milan AC. En deuxième mi-temps, les deux équipes se neutralisent jusqu'à cette frappe incroyable de Samuel Eto'o, un véritable obus qui donne au Cameroun un avantage décisif à 7 minutes seulement du coup de sifflet final. 1-0, le score en restera là. La communauté camerounaise peut être fière de ses lions. En domptant ce soir Ronaldinho et ses équipiers, ils ont créé la première surprise de cette Coupe des Confédérations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez à cette même place Jean-Sébastien Fernandez aux environs de 22h30. Très belle nuit. Au revoir. Comores, oubliant ses traditions, elle espérait trouver en France son futur mari. Baria et grand mariage, tout de suite sur France 3. Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant les jours trop courts, vous n'avez que du 12 au 23 juin pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. La formule de Vittel, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Vittel, chaque jour une vie nouvelle. La solidité financière de vos nouveaux clients vous préoccupe. Pouet International enquête, vérifie, analyse en profondeur la situation de chaque entreprise, la garantit et s'engage financièrement à vos côtés. Pouet International, la bonne information pour la bonne décision. Mamma mia, les nouveaux biscuits soufflés Curly, ils ont le bon goût de l'Italie. Curly tomate et basilic, à ne rater sous aucun prétexte. Curly de Lorenz, Lorenz, toujours plus pour l'apéritif. John, l'un de nos administrateurs veut ta peau. Mais qui, Marc? 01 73 50 62 22. Ordure. 36 17 ANU. Vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Les lavages répétés endorment la couleur de vos cheveux.
Comment lui redonner tout son éclat? Moi, Jacques Desange, j'ai créé le nouveau shampoing Réveil Color. Enrichi en antioxydants protecteurs, il préserve l'éclat des cheveux colorés. La couleur de vos cheveux est vibrante et éclatante pour longtemps. Nouveau shampoing et soin Réveil Color Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. La laitière invente le lait demi-écrémé. La laitière de Nestlé, ces petits pots au lait demi-écrémé saveur vanille sont révolutionnaires. Morceau choisi parce que c'est la fête de la musique. Morceau choisi parce que nous ne pouvions pas vous montrer, vous faire réécouter tout ce qui nous a plu, ému, touché. Du Brésil à New York avec Larry Wright, de Trinidad à la Lorraine chez Paulette, où tout grand groupe de rock qui se respecte est venu jouer un jour ou l'autre. Musique en fête, fête de la musique, avec Faut pas rêver et Laurent Bignolas, samedi à 22h30 sur France 3.